Salut Pascal. Yo. Bienvenue dans un autre de tes podcasts, les Kettle Boys. Merci. Podcast numéro 1 de CrossFit en français au Québec, à Chicoutimi. Ouais. CrossFit Chicoutimi. CrossFit Chicoutimi. Live. C'est que t'as fait en fin de semaine? Ah, j'ai travaillé. T'as travaillé? C'est Ouais. bon. Moi aussi. On travaille. On est des bons travailleurs. Hey, la semaine passée, on a parlé avec les boys Simon et Joël pour Le Saguenay Strong le Fest. Saguenay Strong Fest. Fait que si vous avez manqué ça, allez l'écouter après ce podcast-là. Pas tout de suite, là, continuez d'écouter celui-là. Ouais. Après ça, vous irez voir l'ancien qui a été publié juste avant. Vraiment intéressant. On parle d'hommes forts, de powerlifting, puis de la nouvelle compétition jamais vue dans l'univers qu'il va y avoir au Saguenay. Hôtel Delta qui combine powerlifting, strongman, crossfit, bras de fer, fun, Ouais, 18 janvier 2020. divertissement, Ça va être malade. explosion. Ça a déjà avancé pas mal Ouais. depuis la semaine passée. Là. Parfait. Petit train va loin. Petit Ben, en train fait, loin. pas petit train, parce que les autres, c'est Ouais, plus c'est- un gros train. Gros train va loin. Locomotive. Locomotive va loin. C'est drôle. En plus, cette semaine, je sais pas si c'était là parce qu'on l'avait dans notre podcast, mais sur Facebook, tout ce que je voyais, c'était des pubs de l'émission avec Simon. Ah ouais, Ouais. c'est ça, je l'ai partagé hier. C'était hot. J'ai- Il parle bien à la caméra. Ouais. Il est bon. Puis c'est ça, genre Facebook, tu sais, moi, j'ai pas la TV chez nous, j'ai genre juste Netflix, peu importe. Puis je voyais juste des pubs de l'émission, genre par le réseau qui le passe, là. Ouais. C'est TV ou TVO, je me rappelle plus. Ouais. Ouais. C'est comme, ils le savent. D'après moi, ils écoutent nos podcasts. Il y a du monde qui, Ils écoutent nos du monde podcasts. qui écoute. Ils savaient que Simon était là, puis ils mettent de la pub de ça. Ouais. C'est bon. Mais c'est correct, au moins, ils nous envoient de la pub de ce qu'on aime. C'est ça que j'aime, moi, du fait qu'ils nous écoutent. Exact. Ils nous envoient pas, genre, des sujets qu'on n'est pas intéressés. Là. Quand on voit de la pub, c'est parce que ça nous intéresse. Ouais, vraiment. C'est un point positif d'être C'est écouté. Au moins. Puis, comment va ta perte de poids? Ah, ça. Je suis bloqué. T'es bloqué. Je suis bloqué. T'es bloqué. Non, mais je pense que c'est de ça qu'on voulait parler un peu aujourd'hui, là, le maintien, la perte de poids. Ouais, on a parlé. Tu sais, on a peut-être fait des petites sections dans les derniers podcasts qui étaient comme des petites sections de 2-3 minutes. Mais aujourd'hui, je voulais prendre le temps de démystifier ce monde incroyable qui est la perte de poids. Parce qu'il y a tellement de. Il y a vraiment beaucoup de façons de voir la perte de poids. Il y a beaucoup de monde qui veulent atteindre un objectif de perte de poids en allant vers des mauvaises directions. Direction rapide. Ben oui, direction rapide, mais tu sais aussi souvent, c'est souvent, mettons, une des choses que le monde veut, c'est pas nécessairement perdre de poids, mais c'est changer les apparences. Ouais. Puis tu sais, souvent, les gens associent le changement de l'apparence ou l'amélioration, selon eux, de leurs apparences par la perte de poids, mais souvent, on peut rester au même poids puis améliorer notre apparence aussi. Là. Ouais, c'est vrai. Fait que tu sais, c'est ça que je voulais qu'on regarde aujourd'hui, peut-être plus un peu en détail, sans trop non plus pousser, mais tu sais, Sans peut-être. choquer l'univers. Ouais, mais je pense pas. Non, c'est peut-être des petits concepts de base que il y a certaines personnes qui sont peut-être pas au courant, puis c'est pas mal ça, ouais. C'est bon. On avait parlé aussi du jeûne, là. Ouais, c'était Dans populaire, ça. dans des podcasts ultérieurs. Là, si vous en avez entendu parler du jeûne et vous vous demandez c'est quoi, on a un podcast là-dessus, vous pouvez l'écouter. Mais c'était comme une... je pense qu'on avait parlé un peu par défaut de la perte de poids dans ce podcast-là. Ouais, jeûne Ça a comme intermittent, ouais. un lien. Là. Vu que par défaut, au début, des fois, on perd un peu de poids avec ça. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, aujourd'hui, ça va vraiment être... ça peut faire partie, mais tu sais, c'est indépendant pareil, là, parce que la bouffe et l'entraînement ont toutes les deux un certain rôle à jouer, même si certains disent ne jugent que par le sport ou l'activité physique, d'autres ne jugent que par l'alimentation. Ben souvent, si c'est facile pour toi de travailler sur l'alimentation, peut-être concentre-toi plus là-dessus. Si c'est facile pour toi de travailler sur l'entraînement, peut-être concentre-toi plus là-dessus, sans oublier non plus l'autre partie. Là. Se concentrer sur nos forces. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, bien souvent, il y a du monde qui déteste changer leurs habitudes alimentaires. Ben, à ce moment-là, c'est tellement dur qu'ils abandonnent. D'autres, ils pensent que l'entraînement fait tout, fait qu'ils se mettent dans l'entraînement, puis ils n'aiment pas nécessairement ça, fait qu'ils abandonnent. Ouais, tu le fais pas pour les bonnes raisons. Ouais, c'est ça. Ben, tu n'utilises pas le bon... Ouais.
parce que les bonnes raisons, ça, c'est une autre chose, mais tu n'utilises pas le bon... pas la bonne solution. Mettons, plus ta motivation est comme pas la bonne... Ouais. Le bon quand tu fais pas ce que t'aimes c'est ça, à la base, puis le prochain podcast, ça va être là-dessus, là, la motivation, puis tout le côté psychologique. On va se concentrer là-dessus parce que moi, je trouve que c'est vraiment... j'en entends de toutes les couleurs, là, souvent, la famille, puis les amis, l'entourage qui dénigrent les gens qui s'entraînent ou peu importe, pour n'importe quelle raison, si on va en parler. Là, malheureusement, souvent, la famille ou les proches, c'est les premiers... c'est inacceptable. C'est les premiers obstacles. C'est inacceptable. Dans plein d'affaires, ouais. Ouais. Donc, on va commencer par parler un peu plus de l'apparence. Fait que, mettons aussi, on regarde quelqu'un en général, n'importe qui, puis on regarde une cuisse, mettons. Ouais. Ben, la grosseur de la cuisse est influencée par deux choses. Le gras, puis le muscle. Fait que, on peut voir ça, puis là, je rentre pas dans l'os puis toutes les patentes, là, parce que, puis de dire que on va canceller tout de suite, là, de dire qu'on a des gros os, là, puis on peut-tu le casser tout de suite, le mythe on des annule. gros os? Annulation maintenant de ce mythe. Annulation. C'est pas de ma faute, j'ai des gros os. Ouais, c'est ça. C'est tes os sont les comme défaites, toutes les os. les défaites puis les blocages psychologiques, on va en parler la semaine prochaine. Tu vas voir que tes os sont normales. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu un cercle un dans l'autre. Fait que ce que tu veux pas, c'est, mettons, grossir un cercle puis que l'autre change pas. Ouais. Je te donne un exemple. Ou bien, le pire des pires, c'est de grossir les deux cercles. Ça veut dire prendre de la masse musculaire puis prendre du gras en même temps. Ben ça, ton volume total, fait que ton apparence, c'est sûr qui va être plus grand parce que les deux cercles, les deux augmentent. Fait qu'idéalement, dans un monde idéal, ce que tu veux, c'est garder le cercle intérieur qui est la masse musculaire le même ou peut-être un petit peu plus le grossir, puis le cercle extérieur qui est le gras, de le diminuer. Ouais. Fait que quand on parle de perte de poids, moi, je parle vraiment côté apparence, perte de gras, parce que le poids peut être influencé par bien d'autres facteurs. Ouais, c'est vrai. Si ton système digestif est rempli... etc. Ouais, l'inflammation, l'eau, si ton système digestif est rempli de... Tu sais, t'es quelqu'un qui va pas nécessairement faire ton numéro 2 régulièrement, ben ton système digestif peut contenir beaucoup de matériel. Ouais. Puis numéro 2, c'est un facteur important. Ouais, si on va en parler, c'est dans mes points. Là. Donc, c'est vraiment là, aussi simple que ça. Là. Quand on veut changer notre apparence, ce qu'on veut faire, c'est... Puis il y a des gens qui vont aller diminuer les deux cercles parce que eux, c'est vraiment important pour eux que le volume diminue. Fait que, ils vont perdre un petit peu de masse musculaire puis perdre beaucoup de gras. Souvent, on a beaucoup plus de gras qu'on a de masse musculaire. Là. Puis encore là, un des facteurs, l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle que j'utilisais quand j'étudiais à l'université, moi, je trouve que ça vaut rien. Okay. Pour des personnes qui sont en santé puis qui veulent perdre du gras. Ouais, OK. Ça, c'est pas représentatif. Là. Non, parce que tu peux avoir beaucoup de masse musculaire, peu de gras, puis avoir un IMC élevé puis qui te disent que t'as des facteurs de risque. Crise de cardiaque dans 2 jours. C'est vraiment pas ça. Okay. T'es mieux de te concentrer sur d'autres méthodes d'analyse corporelle comme le InBody ou sinon aller voir un entraîneur qui prenne tes pourcentages les plis adipeux, c'est ça. Mais si c'est de quoi qui te stresse à la base, c'est pas de quoi qui est nécessairement un processus obligatoire. T'sais, c'est pas pire parce que tu es capable de mesurer avant, après, puis de voir les résultats, puis de voir si ce que tu as fait pour te rendre à tes résultats, c'était la bonne méthode. Ouais. Mais si, en partant, c'est de quoi qui est déjà limitatif pour toi, ben fais-le pas. T'sais, vas-y juste avec le miroir, les culottes, ou sinon, c'est des... Tour de taille en dit gros. Oui, c'est ça. C'est toutes des choses qui font que tu vois une différence. Mais le poids, à moins d'en perdre beaucoup, moi, je trouve que c'est pas nécessairement le meilleur des indicateurs de modification de l'apparence. Okay. Ouais, ben c'est ça. Comme tu dis, il y a bien d'autres manières de le voir, là, mais si c'est la seule façon que tu as pour voir si ça a marché. Ouais, mais tu sais, je vais en parler tantôt aussi, là, c'est parce que les muscles, tu peux perdre que des muscles aussi, puis presque pas de gras. Là. Fait que ça, si tu arrêtes de manger ou si tu manges juste des calories vides, puis que tu t'entraînes pas,
ben, ça se peut que ta masse musculaire diminue, mais que ton gras augmente. OK. Ça, tu veux pas ça. Là. Non. Si tu te casses une jambe, ça se peut que c'est ça qui arrive à ta jambe. Elle va s'atrophier, mais tu vas prendre du gras. Fait que, mec, t'enlèves ton plâtre, ben, tu vas voir la différence. Mais ça, c'est un cas extrême, mais c'est un peu ça qu'on fait si on arrête de manger des protéines ou qu'on arrête de manger tout court puis qu'on s'entraîne pas. Ou qu'on mange de la junk, c'est encore pire. Ouais. Fait que ça, c'est un peu, moi, c'est ça le comparatif que je faisais avec les deux cercles pour montrer au monde que tout est une question de diamètre, dans le fond, là, de circonférence. Là. Fait que si tu diminues ton muscle, tu augmentes ton gras, le volume est le même, ben, le diamètre est le même. Si tu augmentes ton muscle, tu diminues ton gras, ben, le diamètre est le même, mais l'apparence est différente parce que tu as de l'air plus, t'as de l'air moins flasque, tu as de l'air plus tonifié. Puis si tu diminues ton muscle puis ton gras, ben là, c'est là que la circonférence peut diminuer. Ouais. C'est ça. Puis de toute façon, quelqu'un qui pèse 150 livres de muscle puis quelqu'un qui pèse 150 livres de pas de muscle. C'est pas la même chose. Tout de suite, tu t'en rends compte. Là. C'est ça. D'après moi, le tour de taille des deux est vraiment différent. Là. Exact. Mais tu sais, si, mettons, je sais pas, moi, t'as des jeans que tu veux rentrer à l'intérieur, ça, c'est, mettons, ton objectif, là, ben ça se peut que faire de la muscu en vraiment beaucoup de muscu, ça serait peut-être pas la meilleure idée parce que oui, tu vas prendre un petit peu de volume musculaire, fait que tu vas perdre du gras, mais tu rentreras pas plus nécessairement dans tes jeans. Fait que ça dépend déjà de l'objectif. Accepte d'avoir des jeans un peu plus grands. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il y a des gens qui ont des non, je comprends. chaque personne ses objectifs. Quand t'as déjà les jeans qui t'ont coûté cher, tu veux rentrer dedans. C'est ça. Tu veux rentrer dedans. Ouais. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de muscles autour de la taille, c'est souvent là qu'on va en prendre le plus, puis qu'on va en perdre le plus, puis que ça va être visuellement un bon indicateur. Fait que ça, c'est un peu une bonne façon de voir les choses. Ouais, ben tu sais, moi je pense que d'avance, c'est pas se fier le poids à sa balance. Là, t'sais. Non, mais je veux dire, c'est tellement pas... ancré dans nos... On entend ça depuis qu'on est jeune, le poids. Tout le monde associe trop d'importance au poids quand que le poids, ça veut rien dire. T'sais, jusqu'à une certaine limite. C'est sûr, si tu pèses 400 livres, le poids veut dire quelque chose. Mais si tu en pèses 130, puis que, je sais pas, moi, une semaine après, tu te repèses, tu en pèses 132, ça veut pas nécessairement dire que oui, tu as pris 2 livres, mais physiquement, ça veut pas dire que tu t'es empiré. Là. Non, parce que c'est une question de s'améliorer. Ben, selon ce qu'on veut avoir de l'air, c'est une question de s'améliorer ou de s'empirer. Là. Fait que, tu sais, le poids, c'est vraiment pas... Là, c'est pour ça que je dis que le poids, c'est pas une manière à long terme ou peu importe d'évaluer notre condition. Là, tu sais. Non. Parce que c'est ça, tu peux, comme tu dis, tu peux avoir pris 2 livres, mais ça peut être 2 livres de muscle. Ou exact. Ou tu as peut-être mangé la veille quelque chose qui a fait que tu n'es pas allé aux toilettes ce matin-là, puis que ton 2 livres. Toilettes, là. ton 2 livres va s'en aller. Ou que tu étais déshydraté, tu as perdu 3 livres, mais dans le fond, c'est de l'eau que tu as perdu. Tu bois 1 litre d'eau, puis c'est revenu. Ça fait partie du processus, pareil, de perdre de poids, de perdre, si tu es vraiment en surpoids, de perdre de l'eau, de perdre du gras. Non, c'est sûr, mais c'est inévitable de perdre du gras, mettons, puis de ne pas perdre de poids à un certain moyen, là, dans le sens en une semaine ou 2 ou 3. Là. Ouais, c'est ça. À long terme, peut-être tu vas reprendre du muscle puis tu vas regagner comme un peu l'équilibre, mais quand tu fais une perte de poids rapide ou rapide, normal, là, bref, c'est sûr que ton poids, sa balance, il baisse. Oui. C'est ça, puis c'est pas parce que tu as perdu 7 livres en une semaine que c'est nécessairement bon. Là, non, c'est pas un indicateur que c'est un indicateur que tu perds du poids, mais c'est pas un indicateur que ton apparence change ou c'est pas un indicateur que tu améliores ta santé ou peu importe. Ouais. Fait que ça, c'est un peu la différence. Après ça, là, moi, je veux parler de le cardio versus la musculation. Ouais. Puis les impacts sur la perte de poids / la perte de gras. Quand tu fais de la musculation, ce qui se produit, c'est dépendamment... Parce que là, il y a le fait aussi de... Puis quand je parle, c'est cardio bien fait, musculation bien faite. Ouais. Parce que les gens ont beaucoup plus de facilité à pas se défoncer, mais à donner le 100% quand ils font du cardio, parce que c'est des zones dans lesquelles ils sont habitués ou qu'ils trouvent ça moins dur de sortir de sa zone de confort quand tu fais du cardio.
Puis quand ils arrivent en musculation, c'est trop, tu sais, c'est souvent très exigeant, fait qu'ils sortent pas de leur zone de confort, fait que la musculation qu'ils font sert à rien, donc ils n'ont pas de résultat. Mais ça veut pas dire que la musculation, c'est pas la meilleure méthode, parce que selon moi... Moi, je pense que c'est quasiment meilleur. Elle est meilleure pour plein de raisons. Ouais. C'est sûr que la douleur est ailleurs quand tu fais de la musculation. C'est ça. C'est peut-être quelque chose qui te rend plus inconfortable. Fait qu'il faut que ça a été soufflé. Faut que tu le fasses, ta musculation, de la bonne façon. Mais la musculation, l'avantage, c'est que tu dépenses de l'énergie sur le moment, puis tu en dépenses après. Ouais, c'est ça. Tandis que quand tu fais du cardio, tu dépenses de l'énergie sur le moment, puis à moins que tu fasses vraiment de l'intervalle de haute intensité, tu vas en perdre encore un peu après. Mais si tu fais du cardio léger, mais tu vas en perdre sur le coup, mais après, ça va être fini. Tandis que la musculation, tu vas créer des déchirures musculaires, tu vas créer plein de processus qui font que même après ta séance de musculation, avec lequel tu vas avoir dépensé autant d'énergie que ta séance de cardio pour souvent moins de temps, ben là, le fait de se reconstruire, tu vas te demander de l'énergie, fait que tu vas être encore en perte. Tu vas encore dépenser de l'énergie à faire ça. Ouais. Fait que ça, c'est l'avantage numéro 1. L'avantage numéro 2, c'est que quand tu prends du muscle, tu augmentes ton métabolisme de base. OK. Par défaut, genre. Ouais. Ça vient avec. Pour chaque livre de masse musculaire que tu vas prendre, tu vas dépenser au repos pour une période de 24 heures 50 calories de plus. Mais pense-y, si tu augmentes ta masse musculaire de 5 livres, tu dépenses 250 calories de plus pour une période de 24 heures à rien faire. Ouais, à juste... à juste maintenir ta masse musculaire-là. Coucher selon sur le devant à respirer. Exact. Puis 5 livres de masse musculaire, tu sais, le monde, surtout les femmes, ils ont beaucoup de difficultés avec ça. Tu ne ressembleras pas à Arnold Schwarzenegger. Tu verras même pas de Vraiment, ce qu'ils ont de la misère, c'est 5 livres de plus à la balance. Ouais, c'est ça. Dans leur tête, c'est je suis plus grosse, tu sais. Ouais, exact. En tout cas, poids égale grosseur, mais c'est pas... filles, là, mais ça peut être n'importe qui. Mais c'est vraiment pas ça. Mais tu sais, principalement, là, moi, c'est ça que j'ai vu par expérience. Fait que tu sais, le poids, encore une fois, faire attention. Fait que pour chaque livre de masse musculaire, 50 calories de plus. Fait que si tu prends 5 livres de masse musculaire, ben là, à poids égal, là, parce que si tu perds 5 livres de gras, tu prends 5 livres, à poids égal, tu vas dépenser 50 calories de plus. Peut-être un peu moins parce que le gras va te demander une certaine énergie à maintenir, mais tu sais, les gras, c'est des réserves, là, fait que c'est pas censé te faire dépenser de l'énergie, ben au contraire. Fait que ça, c'est pour la musculation. Ça, c'est l'avantage vraiment là, numéro 1, parce que le monde qui se casse la tête à faire du cardio et du cardio et du cardio et du cardio et du cardio. Pour la perte de poids. Pour la perte de poids. Quand eux, ce qu'ils veulent, c'est changer leurs apparences. Fait que déjà en partant, ils ne sont pas dans la bonne direction. Ils vont perdre la masse musculaire. Ouais. Fait que pour chaque livre de masse musculaire que tu perds, c'est ça. tu diminues de 50 calories ton métabolisme de base à chaque jour au lieu de l'augmenter. Ouais. Fait que là, tu as besoin de faire de plus en plus de cardio pour dépenser le même nombre d'énergie par jour. C'est vraiment un cercle vicieux. Mais c'est carrément ça. Ouais. Fait que là, tu te ramasses à faire, tu n'as plus aucun résultat, en plus que tu vas perdre quand même de la masse musculaire. Et plus tu viens en forme, plus c'est dur d'en perdre. C'est ça. Il faut que tu fasses de plus en plus de cardio pour atteindre le même niveau. Puis tu sais, 5 livres de masse musculaire, 250 calories, là, faudrait que je fasse des calculs, mais selon moi, c'est à peu près une demi-heure de cardio. OK. Fait que tu perds une livre, tu as besoin de faire une demi-heure de cardio de plus que ce que tu faisais comme cardio pour juste... Au repos, dépenser la même affaire. Exactement. Tu sais, c'est métabolisme de base, c'est un calcul là, vraiment simple à effectuer. Tandis que si tu fais de la musculation, c'est comme si tu investissais. Ouais, c'est comme mettre de l'argent dans ton énergie, c'est ça. C'est de l'intérêt qui se crée. Ouais. Fait que pour chaque livre de masse musculaire, mettons, sur une période de 3, 4, 5, 6 mois, tu prends 3 livres de masse musculaire. Mais tu dépenses 150 calories de plus au repos. Mais ça, c'est sans l'énergie, sans l'entraînement que tu réajoutes par-dessus ça, que tu dépenses encore plus d'énergie. Fait que là, tu sais, c'est vraiment là, payant. Là. Puis quand je parle de musculation, je parle vraiment de musculation de type fonctionnel, de type, mettons, powerlifting ou ces choses-là, où ce que le programme que tu vas faire va être principalement conçu avec des exercices de base qui vont faire travailler plusieurs articulations puis plusieurs muscles, soulevé de terre, squat,
bench press, tout ce qui est overhead au-dessus de la tête. Le moins en moins de mouvements d'isolation. OK. Parce que c'est pas payant. Ben, c'est payant pour le look, peut-être, mais je veux C'est dire ça. pour Si physiquement, mettons, comme un culturiste, il veut travailler sur la symétrie de ses biceps par rapport à ses triceps, là, on est ailleurs. Ouais, c'est ça. On n'est pas dans la perte de gras, puis on n'est pas nécessairement dans... Oui, on est dans la modification corporelle, mais c'est une autre place. Fait que, tu sais, si ton programme d'entraînement est conçu qu'avec des exercices d'isolation, ben là t'es dans le champ. Ouais. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que pourquoi que ton programme d'entraînement est conçu que par des exercices d'isolation, c'est que tu penses ou que ton entraîneur pense qu'en travaillant tes épaules, ben tes épaules vont avoir de l'air plus définies. Mais pas pantoute. Non, ben, c'est comme quelqu'un pas si le gras qui est par-dessus. Exactement. Comme les abdos. Là. Mais il y a c'est impossible de perdre du gras localement en faisant de l'activité physique. Non, malheureusement. C'est impossible. Mais. On pourrait tout centrer ça dans le ventre. Ben, pourquoi que quand tu rentres dans un gym, tout le monde fait des abdominaux? Pas parce qu'ils veulent les plus gros abdominaux, parce qu'ils veulent qu'ils paraissent plus. Parce qu'ils pensent qu'en faisant des abdominaux, ben, le fait de faire des abdominaux va faire fondre le gras qui est par-dessus, qui est sur le ventre. Mais c'est impossible. Il va partir d'un joue, bien avant. Oui. Ben, tu sais, tu vas le perdre où est-ce qu'il faut que tu le perdes. Ben, en fait, d'habitude, pour les hommes, les abdos, c'est la dernière place que ça va partir. Exact, parce que c'est le garde-manger du corps humain. Ça va être tellement long. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un concept de base qu'il faut vraiment que le monde comprenne. Puis je vous confirme, peu importe ce que le monde vous dise, ça, c'est scientifique. Non, c'est sûr. Il n'y a pas de... Une preuve vivante, là, je veux dire, les abdos, ils partent en dernier, vraiment. Exact. Puis, si tu fais pas des abdos, si tu veux faire des abdos. Si tu veux voir tes abdos, fais du deadlift, fais du squat, fais des exercices où ce qu'ils vont te demander peu de temps de repos. Tu peux travailler en force, tu peux travailler en endurance, faire un peu un mix. C'est pour ça que l'entraînement de type CrossFit pour la modification corporelle est excellent parce que c'est vraiment diversifié, fait que ton corps n'a jamais le temps de s'adapter. Ouais. Mais si tu n'aimes pas ça, il y a vraiment d'autres méthodes d'entraînement. Ou bien quelqu'un qui est anti-gym ou peu importe, il peut faire des air squats à la maison, des push-ups. Ouais, il peut lancer des pommes sur un mur. Il peut lancer des pommes. Si c'est ça qui te motive, fais ça. Là, ça, c'est important. Là, c'est ça qui te fait tenir. Ça va être peut-être un peu plus long, mais au moins, tu vas atteindre tes objectifs. Y a-tu un sport qui pourrait s'approcher de ça? Genre, mettons, je sais pas, quelqu'un qui joue au hockey 14 fois par semaine. Ça peut-tu avoir un peu... C'est sûr que tous les sports qui demandent aux plus gros muscles du corps de travailler, c'est les plus payants. Mais, encore une fois, là, on embarque dans le principe de symétrie. Pour le ping-pong. Ouais. Là, on embarque dans le principe de symétrie musculaire. Ouais. Souvent, le monde, mettons, les femmes, ils veulent perdre du poids perdre du poids. Ils veulent que le cuisse ait l'air moins grosse, mais ils font que des jambes parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre des jambes. Mais là, ça, c'est comme on a dit au début. Là. C'est ça, on l'avait déjà dit. Mais là, c'est l'inverse qu'il faut qu'il se passe. Il faut qu'ils fassent principalement plus de haut de corps pour rééquilibrer l'aspect visuel de leur corps. Fait que, tu sais, ça, c'est encore une fois, c'est d'autres choses. Là, ils peuvent pas, ils vont avoir des gros bras. Ouais, mais non. Parce que, tu sais. Non, mais c'est le nombre de fois qu'on l'a. Ouais, je sais. Je vais pas trop m'entraîner, je viens trop avec des gros bras. La synthèse des protéines est principalement. C'est sûr que si tu te regardes le bras 2 secondes après que tu l'aies pompé. Ouais. Je rentre plus dans ma chemise ou peu importe. Mais tu sais, ça reste. Mais aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est que démystifier un peu, là, parce que c'est un monde là, de fées, de licornes. Ah ouais, c'est sûr. Autre chose aussi, puis ça, c'est une des raisons pourquoi que les femmes ont plus de difficultés à perdre de poids puis de gras que les hommes, c'est la digestion. La digestion, c'est vraiment, 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 vraiment important. Principalement le numéro 2. Ouais. Parce que c'est tout par là, puis aussi par les pertes, les femmes chez les pertes sanguines, mais tu sais, à cause de la contraception, les cycles menstruels sont plus comme ils étaient, fait qu'il n'y a plus d'élimination de sang, fait qu'il n'y a plus d'élimination des toxines du corps. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que on vit dans un monde qui est extrêmement toxique, puis une toxine, le corps, il va avoir le réflexe de créer de la masse graisseuse pour les emmagasiner parce qu'une toxine, c'est liposoluble. OK. Fait que si une personne qui est extrêmement
qui a un haut pourcentage de gras, ben, c'est une bonne chose pour elle parce qu'elle a un bon réservoir de toxines. Tandis qu'une personne qui est extrêmement mince, ben, qui est toxique, ben, les toxines, eux, ils sont en circulation dans le corps. OK. Ou sont emmagasinés dans ce qui reste de gras. Fait que si tu n'as vraiment, vraiment, vraiment pas de résultat, peu importe ce que tu fais, ça se peut que ta digestion qu'elle soit pas la meilleure. Puis il faut que, normalement, c'est 1/3 de ce qu'on ingère dans une journée, il faut qu'on l'élimine le jour d'après ou le jour même. C'est comme une façon de voir si ça va bien. C'est ça. Pour Si c'est pas ça, on a un problème au niveau digestif, puis c'est super important parce que le corps, il va vous limiter ou va vous empêcher de perdre du gras si vous êtes trop toxique. OK. Puis tu sais, des fois, quelqu'un qui commence, mettons, à mieux manger ou peu importe la diète, là, n'importe quoi, puis après une semaine, j'ai pas perdu de poids, mais il est pas allé aux toilettes de la semaine non plus. Ben ça, c'est pas bon. Non, c'est ça. Ou bien, tu sais, elle garde le... Tu sais, ça peut peut-être prendre, genre, juste au moins, attends, abandonne pas, tu sais, continue plusieurs semaines pour le temps que ton corps élimine puis qu'il soit mieux adapté. Mais dans ma pratique, là, tu sais, j'agissais vraiment différent avec les femmes qu'avec les hommes parce qu'avec les hommes, je savais que c'était souvent pas un problème. Fait qu'on peut se permettre d'avoir une perte de poids, une perte de gras ou une perte de toxines plus drastique parce que je sais qu'elle ne retournera pas dans la circulation. Tandis qu'une femme, ça se peut qu'elle retourne dans la circulation parce qu'il n'y a pas la digestion est compromise. Fait que je vais travailler sa digestion en premier. Puis souvent, juste travailler là-dessus sans modifier la nourriture ou l'entraînement, il va y avoir une perte de poids incroyable. Okay. Mais encore là, c'est pas nécessairement une modification de l'aspect visuel, mais là, j'embarque plus dans le concept de santé. Ouais. Ben, c'est important aussi. Ben, tout doit être basé là-dessus, parce que le corps, il va t'empêcher d'avoir des résultats si tu t'en vas dans la mauvaise direction, ou il va le faire temporairement, puis à un moment donné, il va arrêter. Puis tu sais, on entend plein d'histoires de des gens qui avaient des puis j'en ai fait moi-même, là, des plans alimentaires un peu trop drastiques, où j'aurais peut-être plus dû m'écouter, puis parce que le principe psychologique entre le coach puis le client qui fait que souvent on veut satisfaire les besoins du client, mais on sait très bien qu'à long terme, ça ne fonctionnera pas nécessairement. Ben, des clients qui ont repris le même poids, sinon plus. Il y a vraiment un gros côté quand tu es rendu à la maison de. Il faut que tu y mettes les efforts, puis il faut que tu le veuilles vraiment. Là. On passerait à la pause publicitaire. Ouais. Faut que j'aille hors décoller la caméra avec une coupe d'en face. C'est good. Pause publicitaire présentée par Strongfest Saguenay, 18 janvier. Ça va. Nous sommes de retour. J'espère que vous en avez profité pour améliorer votre digestion. Bon retour. On était rendu où? Bon, j'ai parlé de l'objectif, perte de poids versus perte de gras. Après ça, modification de l'aspect visuel versus perte de poids versus perte de gras, parce que c'est des 3 concepts là, qu'on peut se mêler pas mal. Faire du cardio versus faire de la muscu. Détoxification aussi. Je n'ai-tu parlé de détoxification? Ben là, on était pas mal là-dedans, là, côté toxines, etc. C'est ça. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, qui est comme quoi, il faut que j'aille aux toilettes perdre du poids ou peu importe, comment qu'on fait pour se détoxifier? Ou ben, moi, ce que je dirais, si c'est vraiment une problématique majeure, là, c'est vraiment d'aller voir, d'aller rencontrer un spécialiste. OK. Par spécialiste, je parle pas nécessairement un gastro-entérologue. Là, c'est ça. Parce que, tu sais, je trouve ça plate qu'on met tout le temps la faute. C'est pas la faute, mais qu'on dénigre tout le temps les suppléments alimentaires, les naturopathes, puis tout ça, quand que c'est tellement... Tu sais, le corps humain est tellement bien fait, puis la nature peut tellement nous aider par elle-même avec certains suppléments alimentaires que, tu sais, souvent, mettons, une personne est constipée ou une personne a des brûlures d'estomac, il va avoir des antiacides. Les antiacides vont encore faire moins digérer la nourriture. Fait qu'elle va se ramasser dans le système digestif non digéré. Fait que là, on va avoir des constipations. Puis le réflexe, ça va être de prendre un laxatif. Fait qu'antiacide plus laxatif égale jamais de résultat, égale arthrose, égale tous les problèmes de non-assimilation des nutriments. Là. C'est sûr que de base aussi, moi, j'encourage le monde à... Premièrement, changer l'alimentation. Oui, c'est le concept numéro 1. Essaye ça en premier, tu sais. Ça va rien te coûter. Tu sais, tu peux pas... Un peu d'effort. Tu sais, il y a du monde qui a fait « je mange vraiment bien, j'ai aucun résultat. » Excuse-moi, là, mais c'est impossible d'avoir aucun résultat en mangeant des légumes et de la viande. Non, c'est impossible. Tu sais, souvent, le monde va dire ça. Puis dès que
Parce que tu le fais pour toi-même aussi. Là. C'est un peu comme au... premièrement, il faudrait que tu le fasses pour toi-même parce que sinon, C'est ça, mais c'est un peu comme au CrossFit quand il y a des gens dans les cours de groupe qui comptent mal leurs répétitions. Là. Ouais. Tu sais, le monde, il s'en fout, honnêtement. Là. Mais fais-le donc pour toi-même. Fait que, tu sais, quand quelqu'un me dit... C'est qui le vrai perdant à long terme? C'est ça, quand quelqu'un me dit « Ouais, j'ai vraiment fait exactement le plan alimentaire que tu m'as donné. » Ben, c'est drôle, mais ta soeur m'a dit qu'elle t'a bu 2 litres de vin en fin de semaine. Ouais, pourquoi tu fais ça? C'est de l'auto-sabotage. Ouais, c'est pas bon, là. C'est moi, toi et puis moi, ou ben, peu importe le coach, lui, c'est pas lui qui perd. C'est ça. Moi, je suis pas différent d'un autre. Là. Quand je fais de quoi, là, je le fais pour les bonnes raisons. Je suis capable d'aller dans... C'est sûr qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de quoi de progressif, mais pourquoi moi, j'ai des résultats puis pas toi? C'est ça. C'est quoi le rapport? Je veux dire, il est où? Je suis pas magique. Là, c'est ça, exactement. Il n'y a rien de différent. Là. Ouais, des fois, c'est aussi l'abandon. Là, ça n'a pas marché en une semaine, j'abandonne. Ouais, ça marche pas pour moi. C'est pas fait pour moi. Je peux pas être demain. C'est des principes à long terme. Là, les excuses viennent vite. Là, les maisons, là, ça se construit pas en une semaine. Là. C'est la même affaire pour le corps humain. Il faut lui laisser le temps de... Puis il est là pour nous baquer le plus qu'il peut. Là. Avant de pogner un cancer ou une maladie ou n'importe quoi, là, il va refaire tout à son 100% pour t'aider, mais maintenant, il ne pourra plus. Là. Fait que pour les détoxifications, là, c'est vraiment important. Je n'avais parlé des anciens podcasts. Je ne me rappelle plus c'était sur lequel, mais l'alimentation, peut-être, améliorer l'acidité de l'estomac, diminuer l'inflammation au niveau du système digestif avec... en ayant la paroi intestinale imperméable. Donc, glutamine, des fibres, des choses qui vont nettoyer un peu le système digestif. Puis aussi, en éliminant là, les toxines avec des suppléments alimentaires qui sont un petit peu plus poussés pour les détoxifications. Il y a des très bonnes compagnies qui en font. Mais tu sais, faites pas ça par vous-même pour sauver de l'argent. Commandez-vous pas un detoxification kit sur Amazon. Ouais, c'est pas un thé détox. Non, c'est ça. C'est vraiment prendre le temps. Puis c'est de quoi qui va se faire sur long terme. Puis c'est étape par étape. Ouais, c'est ça. Chaque organe a besoin ça prend pas 2 jours. Ça prend pas juste 4 jours ou 5 jours. C'est ça. Chaque organe a besoin d'être adressé d'une certaine façon dans une certaine période de temps par rapport à un autre. Puis je vous confirme que quand le système digestif, je parle vraiment de la bouche là, jusqu'aux fesses et A1, là, vous allez avoir des résultats incroyables. Ouais. Puis c'est ça. Puis tu sais, c'est bon aussi de consulter un professionnel, mais même avant ça, tu sais, essaye donc de manger plus de légumes. Oui, c'est ça, oui. C'est comme on disait. Je veux dire, change une petite affaire dans ton alimentation. Déjà, là, tu peux voir des résultats en partant. Avant même de dépenser, peu importe, pour quoi qui c'est très bon, là, mais pour un coach, un naturopathe, peu importe. Je veux dire, va à la base des légumes, là, puis remplace tes chips le soir par exact. Puis tu verras ce que ça donne juste pour le indépendamment de ce que le monde dit, il faut se ramener à l'alimentation ancestrale. Des fois, en plus, on se dit c'est comme si on ne pourra plus jamais en manger de notre vie. Là, mais non! C'est que je peux pas manger de chips à soir. Ouais, mais tu sais, fais-les pendant 2-3 semaines. Là, c'est un équilibre. T'en remangeras des chips. Là. C'est la fin du monde. C'est un équilibre. Ouais. J'ai déjà été très, très, très déséquilibré dans mon alimentation, dans le sens que tout était trop sur la coche. Puis c'était correct à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai changé. Puis aujourd'hui, j'ai changé mon alimentation aussi, mais les résultats sont similaires. Ouais, moi, dans mon cas, ils sont pas mal plus long terme. Là, je veux dire. C'est ça. À la place de gagner 20 livres, de perdre 20 livres, gagner 20 livres, perdre 20 livres, c'est genre, là, je suis vraiment motivé, perdre 20 livres. Là, les temps sont plus durs, plus occupés, moins le temps de préparer, etc. On repogne 20 livres, tu sais, là, c'est un vrai yo-yo là, versus l'équilibre qui te permet de, tu sais, au pire, tu joues dans 2-3 livres, là, mais à la base, tu restes pas mal plus pareil. Là, exact. Ça fait pas mal le tour, je te dirais. Ouais. Fait que c'est ça. Dans le fond, le point important, c'est perdre de poids, pas se décourager. Ouais, pas penser que ça va faire ting de même. Là. C'est sûr que les premières semaines, ça peut perdre. Ou si tu n'as pas de résultat, la pire affaire que tu peux faire, c'est abandonner. Ouais, parce que là, c'est sûr, tu en auras encore moins. C'est de prendre un 10 minutes pour établir qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est quoi qu'on veut vraiment. Ouais, c'est vrai. Un plan de match. C'est ça, c'est quoi qu'on veut vraiment. Je veux-tu
si mon objectif ultime, c'est de perdre du poids pour le chiffre, là, Ouais. tu sais, je comprends. Tu sais, il faudrait que tu m'expliques pourquoi, là. Parce qu'ils n'ont pas pensé. C'est ça. C'est par défaut, tu penses aux chiffres. Mais c'est quoi exactement? Il faut que ça soit clair. Je veux que mes fesses soient mettons, qu'il y ait de l'air qu'il y ait de l'air plus petite ou plus ferme. Bon. Alors, des plus petits bras. Est-ce que c'est nécessairement le poids qui va faire que tes fesses vont de l'air plus petites? Non. De quelle façon là, j'adresse le problème? Ouais. Tu sais, là? Ouais, en gardant le concept de il y a le muscle, il y a le gras, le cardio, la musculation. Tu sais, je veux-tu les perdre totalement puis qu'il y ait de l'air, tu sais, qu'ils soient flat ou que je veux, tu sais, sur quel modèle, à quel type de fesses je voudrais avoir ou de cuisses. Surtout en plus, mettons, je parlerais en vieillissant. Là, tu sais, quand on est plus vieux, c'est plus dur. C'est plus facile de gagner du poids ou on le perd moins vite, peu importe. Mais le monde, il s'entraîne pas ou il bouge pas ou peu importe. C'est des raisons faciles. Si, mettons, tu veux perdre ton poids, mais surtout en vieillissant, il faut surtout pas perdre de muscle là, parce que ça ira pas bien plus tard. Ben, c'est un des principes. La force musculaire chez l'aîné, c'est un des principaux facteurs de mortalité. Parce que souvent, ils vont se ramasser à l'hôpital parce qu'ils vont tomber d'une certaine façon, puis ils vont tomber parce qu'ils ont une perte d'équilibre, puis leurs muscles sont pas assez forts pour se contrôler eux-mêmes. Ouais. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a une bonne masse musculaire avec, ben, tu sais, là, je parle pas de, encore une fois, masse musculaire égale pas Ronnie Coleman, là, mais... c'est ça. Masse musculaire n'égale pas bodybuilder, nécessairement, là, tu sais. Exact. L'activité physique, là, c'est pas aussi dur qu'on peut le croire. Non, c'est pas du 7 jours semaine avec des entraînements de 3 heures. Faut surtout pas penser qu'en s'entraînant un peu, on va devenir extra gros, là. Non, pas en tout. On le sait par expérience que gagner du muscle, ça prend des années. C'est ça. C'est long. Ouais. Fait que j'espère que ça a éclairé bien des choses. Gênez-vous pas à venir nous poser des questions sur notre Facebook. Facebook, YouTube, Instagram, DM, peu importe. Là, mais ça arrive souvent. On a eu plein de questions sur le jeûne intermittent, qui est, je pense, qui est un bon vecteur pour atteindre certains objectifs, si on applique le reste aussi. Là, mais pour ma part, m'entraîner quand j'ai le ventre vide le matin, ça va au numéro 1. Là. Parce que, tu sais, faut pas oublier que c'est pas nécessairement l'énergie du déjeuner qui va vous aider à 8 heures. Parce que là, vous avez même pas encore digéré votre nourriture. Il y a beaucoup de monde qui dit « Je mange pas le matin, j'ai pas d'énergie 1 heure après. » C'est sûr que tu es en train de digérer. c'est pas tu sais, là. Ouais, non, c'est ça. Ben, ouais. C'est sûr qu'il y a plein de façons de penser, là, mais moi, je suis d'accord pour le fait que l'énergie, elle vient pas de la bouffe, là. Côté récupération musculaire, puis tout, moi, j'ai pas les connaissances pour en parler, mais c'est vrai que manger un gruau, c'est pas... Ben, t'as un taux d'absorption. Ouais, mais c'est pas cette énergie-là qui va t'aider dans ton entraînement à 5 minutes plus tard. Non, le corps a des réserves incroyables. Ça va peut-être t'aider mentalement à te sentir mieux dans ton ventre. Mais si c'est ça, c'est correct, je veux dire, rendu là. Ben, de toute façon, ça dépend. On a tous des objectifs différents aussi. Là, tu sais. Mais c'est ça. C'est good. Hey, merci de nous avoir écoutés. Yes. Puis, je vous encourage à aller écouter nos anciens podcasts. On parle du jeûne. Le dernier qu'on vient de poster, c'est avec le Strongman Powerlifting qui parle de la compétition qui va avoir lieu le 18 janvier au Delta, qui combine Strongman, Powerlifting, bras de fer, CrossFit. Inscription à partir du 15 octobre ou avant. Inscription à partir du 15 octobre ou avant. Ouais. Puis si c'est toutes des choses que vous ne faites pas, ben, vous pouvez toujours aller voir. Ça va être impressionnant. C'est notre objectif, c'est les visiteurs. C'est pas nécessairement les compétiteurs. Non, les compétiteurs sont habitués, mais les visiteurs, on veut que le monde Saguenay-Lac-Saint-Jean vienne voir. Puis tu sais, juste pour dire que ça va être big, là, c'est des compétitions fédérées, c'est officiel, c'est tout. Là, il va y avoir du vrai poids qui va se lever là. Ah, c'est hot. Ouais. Puis prochain podcast, ça va être sur la motivation. Comment psychologiquement atteindre nos objectifs? Je suis déjà motivé pour le prochain. Hein? Comment pas se faire bousiller par les négatifs de ce monde que je suis plus capable? Moi, j'ai pour mon dire que la motivation, j'y crois pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que c'est comme une excuse qu'on a, la motivation. C'est une béquille. C'est un mot qu'on pourrait même enlever du langage. Ouais. Qu'on pourrait remplacer par discipline. Ouais, par discipline ou par bonne raison ou par pas de raison. vraie raison. C'est ça. Je suis pas motivé.
Non, t'es juste pas discipliné. C'est ça. On en parle la semaine prochaine. 14 dit les vraies choses. Fait qu'on vous laisse avec ça. Fait que si vous voulez, là, je suis pas mal sûr que tout le monde qui écoutait ça connaît quelqu'un qui pourrait bénéficier de l'information qu'on vient de partager aujourd'hui. Envoyez ça à n'importe qui. Faites juste le partager, ça ferait vraiment plaisir. Puis sinon, vous pouvez liker, commenter et vous abonner pour pas manquer les prochains. Yes. À la prochaine. À la prochaine, la gang. Salut. Bye.